Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Terre de Champions, la nouvelle émission mensuelle et omnisport du groupe Nice Matin qui va donner la parole aux acteurs du sport azuréen. À mes côtés dans ce studio, Romain Laronche, journaliste au service des sports. Salut Romain. Salut Vivien. Et en face de nous, un nouvel invité, mais pas un nouveau sport, parce que comme pour Loïc Bruni, on va parler de cyclisme, cette fois-ci de cyclisme sur route, avec Andrea Mifsud, cycliste justement au Nice Métropole Côte d'Azur. Salut Andrea. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Et pour commencer cette émission, Romain va te présenter. Merci Andrea d'être venu. Donc, comme Vivien l'a dit, tu es licencié à Nice Métropole Côte d'Azur, tu as 25 ans, tu es natif du Canet. Il n'y a pas eu que le vélo dans la vie. À 13 ans, tu joues au foot du côté de la SCAN en U15 Excellence, mais une rupture des ligaments croisés du genou te fera basculer vers le cyclisme. Tu suis un peu les traces de ton père Stéphane, qui lui aussi était un très bon cycliste du côté de la Pomme Marseille, même stagiaire pro à G2R. Oui. Dès ta première saison, c'est chez les minimes, tu gagnes tout. Cyclocross, champion régional sur route, sur piste. Comment tu expliques avoir eu cette réussite immédiate ? Tout d'abord, je tenais à vous remercier donc, pour cette invitation. D'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Et oui, je l'explique parce que je suis arrivé au vélo un peu par la force des choses. Et j'ai tout de suite adhéré à l'esprit du cyclisme. Et c'est surtout le dépassement de soi. C'est vrai que dans le football, qui était mon sport de prédilection avant le cyclisme, ça reste avant tout un sport collectif. Et des fois, le résultat ne reflète pas vraiment la performance personnelle. Et dans le vélo, ce que j'ai vraiment apprécié de suite, c'est que on est face au vélo, face à nos efforts. Donc il faut pousser le plus fort sur les pédales et il n'y a pas de secret, quoi. Alors cette réussite, elle se poursuivra chez les jeunes. En 2016, tu as tout juste 17 ans, tu remportes le Tour PACA Junior, alors que tu n'es que Junior 1, ce qui est assez rare. Il n'y a pas eu que des réussites dans ta carrière. Comme tous les cyclistes, tu as aussi connu les blessures, notamment une fracture du bassin. Ça, c'est sur la ronde de l'Isère en 2019. Oui. Mais une seule saison chez les amateurs du côté de Roanne te permet de passer professionnel. C'est en 2021 chez Swiss Racing Academy. Tu n'as que 20 ans. Tu débuteras ta carrière sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var et tu parviendras à t'illustrer sur la deuxième étape. Tu arrives à prendre l'échappée. Oui. En 2022, tu rejoins le Nice Métropole Côte d'Azur et tu apprécies d'effort dans les couleurs de ta région natale. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à lancer ta 5e saison chez les professionnels qui débutera en France avec le Grand Prix La Marseillaise. C'est dimanche 2 février. Oui. Et on parlait du Nice Métropole, ton équipe, ta deuxième équipe chez les professionnels, donc après la formation suisse dont parlait Romain. Tu fais partie des plus âgés à 25 ans. Est-ce que du coup tu te considères comme expérimenté ou comme c'est encore jeune, tu te considères parmi les jeunes finalement? Tu te situes où? Du point de vue de l'effectif, oui, je peux me considérer expérimenté parce que je suis un des plus vieux. Néanmoins, à l'échelle du sport, j'ai encore de belles années et j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors, l'effectif a été un peu remodelé à l'intersaison. Il y a notamment Jaakko Hänninen qui est arrivé, qui vient du World Tour. Il a fait 5 saisons du côté d'AG2R. Les rôles vont être un peu changés. Quel sera ton rôle cette année, toi, dans l'équipe ? Effectivement, oui, l'effectif c'est pas mal renouvelé avec l'arrivée d'un coureur comme Jaakko qui redescend du World Tour. Donc, il va nous apporter pour le coup son expérience et puis sa vision du vélo. Après, sur mon rôle dans l'équipe, je suppose que je vais pouvoir avoir un rôle de leader sur certaines compétitions et sur certains parcours qui me correspondent. Et après, me mettre au service de l'équipe sur des profils qui avantagent mes coéquipiers et les emmener au sprint comme j'ai su le faire par exemple pour Paul Hennequin la saison dernière. Ok. Est-ce que tu peux nous dévoiler les grandes lignes de ton calendrier ou pas ? Pour l'instant, j'ai pas vraiment les dates de sûr, mais oui, on pourra me retrouver sur le début de saison du Grand Prix La Marseillaise jusqu'aux boucles Drôme-Ardèche au mois de mars. On pense aux courses locales forcément quand on te voit, quand on t'invite dans cette émission. La classique VAR, le Tour des Alpes-Maritimes. Toi qui es né au Canet, licencié à Nice, on s'imagine toujours que c'est forcément spécial. Est-ce que ça l'est vraiment? Et si oui, comment ça se caractérise finalement quand on est sur le vélo à domicile? Oui, c'est forcément une course spéciale et c'est une course que j'apprécie énormément. C'est une course professionnelle qui a lieu sur mes routes d'entraînement. Donc, c'est forcément des routes sur lesquelles je sue toute l'année, je souffre toute l'année, mais sur lesquelles aussi je ris, je m'entraîne, je prends énormément de plaisir à rouler sur ces routes-là.
Et je suis un peu chauvin, on a les plus belles, selon moi, on a les plus belles routes du monde. Donc c'est d'autant plus particulier parce qu'il y a la famille, les amis au bord de la route. Et forcément, ça donne un supplément d'âme et l'envie de bien faire sur cette compétition. Ton coin préféré ou ta route préférée d'entraînement? Toujours un petit faible comme ça pour un endroit ou un autre, j'imagine? Ouais, j'ai un petit faible. J'aime bien les hauteurs de Grasse quand même. Donc, ouais, j'ai un petit faible pour Grasse, le col de l'Aicre. C'est pas très loin de la maison et c'est des routes que je pratique vraiment très, très régulièrement. Et on parlait des compétitions, il y aura les championnats du monde de gravel en fin d'année à Nice. Oui. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête? On sait que tu as aussi ces qualités, cette possibilité-là. Comment tu vois cette période? Oui, bien sûr. C'est une opportunité vraiment à ne pas manquer. Ça reste un championnat du monde, même si c'est notre discipline, le gravel, sur lequel j'ai eu l'opportunité de m'essayer plusieurs fois l'année dernière, avec notamment quelques Coupes du Monde et puis des belles courses et des beaux événements en Espagne. Donc oui, le fait que la métropole Nice-Côte d'Azur organise le championnat du monde de gravel ici à Nice, ça va forcément être un rendez-vous de cette année. Ouais. Tu seras là? Oui, je serai là. Ouais. Okay. Et simplement juste pour resituer pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas forcément la spécificité, le gravel, on est à peu près à mi-chemin entre le VTT et la route finalement, Romain, essentiellement sur des pistes. Ouais, c'est ça, sauf que là, cette année, ce sera un championnat du monde qui sera nettement plus dur que les autres années. Bien plus montagneux et il risque d'avoir de bonnes surprises niveau résultat, même... sur les engagés, enfin sur la start list, je pense qu'il y a des coureurs même comme Pogacar, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas de le voir sur la ligne de départ. Ouais, ça pourrait lui plaire. Ouais, c'est très très montagneux. Ouais. Alors tu évoquais le Tour des Alpes-Maritimes. L'an passé, on se souvient de ton échappée du côté de l'Azur Arena. Tu as repris à 1,5 km de la ligne, tu as failli créer l'exploit. Ce final, est-ce que tu te le repasses souvent dans ta tête ou pas? Disons que oui, je me le repasse dans ma tête, mais c'est malgré moi, parce qu'on m'en parle, il se passe pas une semaine sans qu'on me parle pas de ce jour-là. Okay. Donc oui, forcément, à chaque fois, ça ravive un peu les souvenirs et puis cette journée-là. Donc cette année, j'espère conclure. Ok. Voilà. Bon, tu l'as dit, tu apprécies les routes de la région, tu cours pour une équipe régionale. Qu'est-ce que ça te fait de porter le maillot de Nice-Côte d'Azur? Ça me fait déjà énormément plaisir d'être chez les professionnels et qui plus est de représenter son territoire. C'est quelque chose qui est assez rare dans le sport. Donc forcément, on sent toute la motivation du peuple azuréen, si je peux dire ainsi. Il y a énormément de pratiquants dans la région et dans le département. Donc tous nous soutiennent et ça a vraiment du sens, quoi. Quand on part à l'entraînement, en étant né ici, en roulant ici et en étant dans une équipe... qui représente Nice, forcément, ça pousse à faire bien, quoi. Alors, on va te demander de regarder l'écran qui est à ta droite. Quelqu'un veut te poser une question, quelqu'un que tu connais très bien théoriquement. Okay. Salut mon fils, j'avais une question. Est-ce que tu es plutôt sortie vélo ou sortie nocturne? Alors, il s'agit de ton papa, Stéphane. Quand il parle de sortie nocturne, il parle de sortie à la frontale ou de sortie dans d'autres établissements? Je pense qu'il sous-entend des sorties dans d'autres établissements, oui. Et du coup, la réponse La réponse, il est vrai que j'aime bien profiter, on va dire, de la vie nocturne azuréenne, mais voilà, j'essaie d'en profiter avec modération et hors période de compétition, quoi. C'est vrai que la saison cycliste est très intense et demande beaucoup d'investissement et de sacrifices. Donc on va dire que les périodes off, j'aime bien sortir un peu avec les copains, quoi. Bon, contrairement au cyclisme, on lui demandera pas ses coins préférés. C'est vrai que c'est pas trop compatible. Après, dans la saison, il n'y a plus le temps pour ça, quoi. Quand on est cycliste de haut niveau, c'est compliqué. Alors, si on revient sur ta saison 2024, il y a eu un temps fort, c'est les championnats du monde à Zurich que tu as pu disputer avec le maillot de Malte. Quel souvenir tu en gardes? J'en garde un souvenir très positif. C'est une représentation nationale, donc c'est toujours sympa. Et voilà, c'est vrai que ça a pu étonner certaines personnes. Mais enfin, j'en profite de votre invitation pour le redire, quoi. J'ai le double passeport maltais depuis 2 ans. Mon grand-père a la double nationalité depuis une vingtaine d'années. En fait, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui est né à Malte. Et pour la petite histoire, Mif Sud, c'est un nom typiquement maltais, comme Zamit, Kaleya, Bonello, ce sont des noms maltais. Donc
En fait, ils m'ont sollicité il y a quelques saisons de ça, et en me voyant à la télé, tout simplement avec le bandeau Andrea Mifsud, ils se sont dit, ah mais tiens, il doit avoir des origines maltaises, et effectivement, j'avais le passeport, donc je suis très heureux d'avoir choisi Malte et de représenter Malte sur les championnats du monde. On parlait précédemment de ta réussite assez précoce hein, chez les jeunes. Est-ce que ça a pu être parfois lourd à porter, à assumer, si on est attendu peut-être plus que les autres dans certains stades de sa carrière? Oui, c'est vrai qu'en gagnant beaucoup chez les jeunes, dès qu'on arrive dans le monde professionnel, on est attendu, mais la marche, elle reste quand même assez haute, et gagner chez les jeunes, c'est un compte, mais après, s'imposer chez les professionnels, c'est encore plus difficile parce qu'on est avec les meilleurs des meilleurs des meilleurs, donc il faut savoir faire sa place, mais c'est pas impossible, quoi. Oui. Alors, tu as un exemple à suivre dans l'équipe, c'est Paul Henquin, qui a bien marché la saison dernière et qui vient de s'engager pour 2 ans avec l'équipe Euskaltel en Pro Team, c'est l'équivalent de la 2e division. Oui, c'est ça. C'est un exemple à suivre, sa trajectoire, là? Ah oui, clairement, sa saison 2024, c'est un exemple à suivre et à reproduire pour cette année. Il a été régulier, il a décroché des super places, et ben voilà, il a tapé dans l'œil des équipes supérieures, si on peut dire. Donc oui, c'est l'exemple à suivre. Ok. Et est-ce que tu t'es fixé un objectif? L'équipe cherche cette première victoire au niveau professionnel, disons que sur des classes point 1 ou des choses comme ça. Est-ce que c'est bon pour cette année, à ton avis? Je pense que ça sera bon pour cette année, oui. Ok. En tout cas, moi, j'ai tout fait pour, et l'équipe fait tout pour qu'on aille décrocher cette victoire. L'équipe idéale, justement, celle qui te fait rêver dans le peloton professionnel, celle que tu aimerais rejoindre, est-ce qu'elle existe? Ouais, il y en a. Oui, bien sûr, il y en a quelques-unes qui font rêver, hein. Après, je pense que mon profil matcherait bien avec l'équipe IF, parce que voilà, ils sont un peu décalés, que ça soit sur leur tenue vestimentaire, leur approche, ça pourrait matcher, ouais. J'aime bien cette équipe, ouais. Ouais, offensif. Et la course qui te fait ou qui te ferait rêver si demain tu as l'occasion de prendre le départ de ces courses-là? Je dirais le Tour de France, hein. Le Tour de France, c'est la plus grande course à étapes du monde. Et après, j'aime énormément aussi Milan-San Remo pour son histoire et pour son parcours, hein, aussi. C'est des routes qui se rapprochent pas mal de ce qu'on a ici, avec la Cipressa, le Poggio, puis l'arrivée au bord de mer à San Remo. Donc c'est une très très belle course. Ouais. Tu parles de courses mythiques, historiques, malgré ton jeune âge, on le disait tout à l'heure, tu es très cultivé, intéressé sur l'histoire de ton sport. Dans d'autres entretiens, tu citais des coureurs de l'époque qui ne parlent pas forcément toujours à la jeune génération. Voilà, tu es vraiment imprégné de ton sport finalement. Oui, exactement. C'est vraiment, je peux dire que j'ai la culture du cyclisme, et je m'intéresse à l'histoire de mon sport. Et sans prétention, mais je pense que je suis un des rares garçons du peloton à pouvoir citer des noms comme Coppi, Bartali, De Vlaminck, même avant-guerre Maurice Garin, René Vietto, et j'en passe, quoi, des Eric Van Looy. Je suis vraiment très au fait de l'histoire de mon sport, et des fois je regarde souvent des rediffusions de courses sur YouTube, parce que des coureurs comme Bettini, on peut s'inspirer de ces coureurs-là parce qu'ils avaient une science de la course extraordinaire, et ouais, vraiment, ce sont des leçons de vélo, quoi. Tu ferais un bon consultant du coup peut-être dans 5, 10, 15 ans. Oui, pourquoi pas, ouais, ça pourrait être sympa. Et tu suis donc le cyclisme, tu viens de le dire. Le foot que tu as pratiqué étant jeune, tu gardes encore un œil dessus? Est-ce que Oui, je garde. Peut-être pas au stade, mais en tout cas de loin à la télé? Je garde encore un œil dessus, mais je vais être honnête avec vous, ça fait 2 ans que j'ai un peu décroché. Ouais. Je regardais les matchs, les résultats, j'étais très attentif, mais là, ça fait 2 ans que j'ai un peu... D'un club en particulier ou c'était assez général? Ouais, c'est assez général. Après, je supporte les clubs comme l'AS Cannes, parce que bon, c'est mon club de cœur, entre guillemets, quoi. J'ai commencé le sport et j'ai fait du foot là-bas, mais après, on suit forcément l'OGC Nice, hein. On est derrière eux, et ouais, j'ai un œil attentif quand même sur l'OGC Nice. Et ta vie en dehors du vélo, du coup, c'est quoi? Comment elle est occupée? Pour l'instant, elle est... je vais dire que c'est assez vélo matin, midi et soir. Mais jusqu'à l'année dernière, j'étais encore scolarisé. J'étais à Schema Business School à Sophia Antipolis. Donc j'avais ce double projet de cycliste professionnel et de temps en temps sur les bancs de l'école, parce que j'avais un emploi du temps aménagé. Et donc en juin 2024, j'ai obtenu mon BBA. C'est un bachelor in Business Administration.
Donc je suis très heureux d'avoir bouclé ça, d'avoir pu boucler ça et d'avoir obtenu mon diplôme. Et maintenant, je suis concentré à 100% vélo. Ouais. 100% en route, et du coup, ça va te laisser plus de temps peut-être pour tes entraînements. Ah bah carrément, Ouais. là, pour cet hiver, j'ai de suite vu la différence. Auparavant, c'est une période où j'allais vraiment en cours et j'étais très très assidu au niveau scolaire. Et là, cet hiver, j'ai pu construire vraiment étape par étape mon entraînement en étant focalisé et concentré à 100% sur le vélo. Tu parlais des hauteurs de grâce, etc. Du coup, tu es toujours plus basé sur l'ouest du département et les entraînements se font plus Ouais. là-bas, même si vous faites beaucoup de bornes, donc forcément, vous, Oui, oui, vous oui. exportez un peu. Mais... J'habite à Montsartou, donc je suis plutôt côté Grasse, ou des fois je vais un peu rouler dans le Var aussi, Ouais. vers Tanneron, Bargemont, Calas, enfin c'est un peu plus le Var, mais Et moins de Et- voitures. il y a moins de voitures, Ouais. mais je vais un peu à l'ouest, un peu à l'est, Ok. un peu au nord, je vais un peu partout, quoi. Et une saison 2025 réussie, ce serait quoi alors pour toi? Pour moi, ça serait une victoire et un contrat décroché dans une équipe du World Tour ou autre. Ok, parfait. Merci Andrea d'être venu Merci à vous. sur ce plateau, d'avoir pu parler de ton actualité, de cette saison qui débute très prochainement. Oui. Et bonne saison forcément à toi et à ton équipe. Merci également à Philippe Bertini, Sophie Doncet, Chloé Voirgard et Karine Bautier à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci Romain pour ton expertise vélo. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir Merci. suivis. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.